מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Uvracha mes chéris, ce Shabbat, deux parachutes, Behar et Hukotai. La première s'étend sur un sujet très important, le septennat. On en reviendra. La deuxième paracha, c'est Hukotai. Donc, si vous suivez les pistes divines, vous allez réussir. Si Chas v'Shalom, vous allez zigzaguer dans votre vie, eh ben, votre vie sera pleine de zigzags. Et Chas v'Shalom, une malédiction peut nous prendre, Chas v'Shalom. Donc, je vais parler de la première paracha, la paracha du septennat. C'est quoi le septennat? C'est comme le Shabbat. 6 ans, tu travailles l'agriculture, tu vas semer, tu vas faire tous les travaux de la terre. La 7e année, c'est comme Shabbat. La terre doit se reposer et il faut vraiment le chômage total de la terre. Et ça veut dire quoi ce septennat? Ça veut dire que la terre ne nous appartient pas. Elle appartient au maître du monde. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'on va en faire. Et cette 7e année, on laisse la terre se reposer. Toutes les récoltes qu'il y a sur la terre, on n'a pas le droit, nous, les propriétaires, de rentrer, ou alors, comme les autres, la terre appartient à tout le monde. Elle est véritablement délaissée, et bien entendu, les pauvres, les misérables, les nécessiteux, les esclaves, eh bien, c'est l'année où cette terre leur appartient. Ils peuvent aller récolter ce qu'ils veulent, et c'est une mitzvah qui appartient à la terre d'Israël uniquement. En exil, dans la diaspora, on ne peut pas, et on n'a pas cette mitzvah. Et justement, dès le début de la paracha, Moïse reçoit le commandement de Dieu. Sur le mont de Sinaï, eh ben, tu vas faire le septennat. C'est bizarre, toutes les mitzvot, tous les commandements, 613 commandements ont été donnés sur le mont de Sinaï. Et quelle priorité a cette année de Shemitah, de septennat, plus que les autres mitzvot? C'est assez bizarre. Mais, Bezrat Hashem, en approfondissant un peu plus, on va arriver à la réponse qui est très subtile. D'abord, sachez que cette année-là, elle va aligner les riches et les pauvres. La terre appartient à ceux-ci et à ceux-là. Donc, l'important, c'est de savoir que c'est une année sociale, égalité, fraternité. On laisse tout pour les autres. Bon, je suis riche, c'est vrai, pendant 6 ans. 6 ans. La 7e année, je dois m'aligner avec les petites gens. Première chose. Deuxième chose, pour que la terre récupère tous ses engrais, tous ses sels minéraux, il faut lui donner un an de repos. Troisième réponse, c'est que la terre revient à son propriétaire ultime, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc, cette année nous apprend à regarder sur les côtés, à voir à qui il y a du manque, qui sont les nécessiteux dans la société, dans la communauté. Et ça, c'est la force. Donc, on aurait cru à Sinaï, le mont de Sinaï, c'est pour des choses comme ça, et très du jour, de tous les jours. Non, l'essentiel, c'est de se regarder les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, de faire attention qu'il ne manque rien à nos voisins, à nos amis, aux nécessités, aux misérables. Et donc, elle a eu la priorité d'être, elle, en premier, le grand commandement sur le mont de Sinaï. Tout le reste, ça vient quelques étages en dessous. Mais la Shemitah, pour nous rendre un peuple qui s'aime, qui se préoccupe du bien-être des autres, pour être bienveillant, eh bien, ils ont mis le septennat
sur la tribune d'honneur. Shabbat Shalom.